Oui, je voulais faire une vidéo pour parler de comment est-ce que c'est de grandir dans les témoins de Jéhovah. Je viens d'en faire une en anglais, mais j'aimerais ça en faire une en français. Et je voudrais remercier tout le monde qui ont laissé des commentaires. C'était motivant pour me motiver à en faire plus de vidéos. Fait que je vais essayer de traduire en fait la vidéo que je viens de faire en anglais. Fait que grandir dans les témoins de Jéhovah, euh, tu vas à 5 réunions, c'est à 5 heures de réunion par semaine depuis que je suis enfant. Donc, il faut que je me prépare les dimanches soirs, les dimanches matins, les mardis, les jeudis. Faut que je me prépare, faut que je mette mon habit, ma cravate, que je mette du gel dans mes cheveux, que je sois prêt, que j'ai préparé mon étude pour que ce soit l'étude du livre, que ce soit l'étude de la tour de garde. Il faut que ça soit préfait, que ça soit souligné. Peut-être même les versets ont été cherchés. Euh, et quand on est à peu près à 10 ans, c'est qu'on doit commencer très jeune de présenter premièrement dans le porte-à-porte, de donner le tract, de donner les publications, des fois juste avec nos parents. Puis c'est comme mon enfant a quelque chose à vous laisser, puis tu donnes le tract. Après ça, il faut que tu apprennes la présentation pour pouvoir faire tes propres portes, que tu sors entre frères dans le service. Et tu as des discours aussi qui commencent à quand tu as 10 ans. Donc, tu as le petit CD de la société pour faire tes recherches, sauf que mes discours étaient tout le temps écrits par ma mère. Fait que tu as une lecture de Bible qui dure 5 minutes avec un commentaire, que ce soit dans la grande salle ou dans la deuxième école. Euh, Puis tu travailles sur des points comme tu travailles sur les gestes, tu travailles sur les pauses, tu travailles sur l'intonation, des choses comme ça. Puis après ça, le frère va te dire est-ce que tu as bien fait ou est-ce qu'il faut que tu retravailles. Désolé, il y a quelqu'un en bas, ça fait du bruit. Euh, c'est ça. Quand tu peux aller à l'école publique, sauf que t'as pas le droit de te faire d'amis, t'as pas le droit de célébrer les fêtes comme le Halloween, Noël, Saint-Valentin. Euh, t'as pas le droit d'avoir de blonde et de participer à des activités parascolaires. Donc, tu dois seulement te limiter à tes cours principaux. Puis, si tes amis t'invitent pour un film ou quelque chose, ben, tu dois refuser parce que tu peux pas rester, tu peux pas faire des amis en dehors des témoins. Donc, si tu peux faire des sorties avec des témoins, mais pas avec des personnes non témoins. Puis l'école n'est pas encouragée pour mettre ça comme priorité, parce que tu peux pas faire d'études post-secondaires. Ce qui est plutôt encouragé, c'est de te faire baptiser, de devenir pionnier, de servir à temps plein, comme ancien assistant ministériel, comme surveillant, comme faire des constructions de salles. Et c'est ça qui m'intéressait, puisque on dit que dans le paradis, on va avoir besoin de gars de la construction et pour rebâtir le monde plutôt que des médecins. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée de faire de la construction et faire des constructions de salles. Mais avant, quand tu es plus jeune, ben, les premières responsabilités que tu vas avoir, c'est comme passer les micros, t'asseoir en arrière de la console pour mettre les cassettes quantiques. Et
Ben, ajuster le micro, attends, qu'il y a un frère qui va faire son discours, ben, tu vas ajuster le micro à la hauteur pour qu'il parle. T'as le bénévolat aussi par rapport à le ménage de la salle. Ça se fait. Ça vient notre tour éventuellement, puis il y a le gros ménage du printemps aussi, il y a le nettoyage il y a les gazons, puis le pelletage de neige sur le toit. Euh, et quand tu as des événements genre construction de salle, ben, il y a des flagmen. Dans les assemblées aussi, même chose pour diriger le trafic, installer le système de son. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour faire du bénévolat. Donc, tu peux t'impliquer souvent quand tu n'es pas en train de faire tes réunions, de préparer tes réunions ou de faire des sorties entre témoins ou que t'es pas en train de faire de la prédication. Fait que quand que j'étais enfant, moi j'ai grandi en étudiant, avoir une étude personnelle avec mes parents dans les publications des témoins. Il y a aussi l'étude du livre, parce qu'on avait des récits de la Bible, récits des Israélites, récits de la vie de Jésus, avec l'application qu'on a à faire, comme par exemple Moïse, il y avait sa vie de roi en Égypte, de prince en Égypte, sauf qu'il a décidé devenir un esclave avec les Israélites parce que c'était de se soumettre à Dieu, puis de ne pas avoir une vie dans le monde, mais plutôt être avec les humbles, avec son peuple, et avec les signes, puis être se laisser les diriger par Dieu. Ça revient souvent à ça, c'est d'être soumis à Dieu, de mettre la spiritualité à la première place, de mettre le royaume à la première place, de se dévouer parce que entièrement à l'organisation, puisque maintenant c'est le temps, puis la fin est proche, l'Armageddon est proche. Donc, c'est le temps maintenant de soit se dévouer à l'organisation à 100% ou aller dans la prédication pour essayer de avertir les gens, parce que c'est notre rôle. Et c'est censé être Dieu qui dirige cette œuvre, qui est en arrière, l'Esprit Saint est en arrière pour aller chercher les gens avec le cœur sincère. Parce qu'on pense que ceux qui sont pas témoins de Jéhovah, c'est parce qu'ils ont un mauvais cœur. Ils sont des mauvaises personnes. Donc, ta vie est un peu en parallèle. T'es pas, tu fais pas partie du monde, de ton mode de vie à toi qui est dans les témoins. C'est euh, qu'est-ce que je peux dire pour ça? Il y a les assemblées, 3 assemblées par année, une assemblée de 3 jours en été, ça dure 6 heures par jour. Donc, quand tu es dans l'assemblée, t'as les prières, t'as les cantiques, les chants, et le drame. T'as aussi qu'il faut que tu prennes des notes. Donc moi, quand j'arrivais, parce que quand j'étais enfant, ben, je m'assisais avec mes parents. Des fois, je m'endormais, on était le mardi soir, c'était quasiment 9h. La réunion finissait par 9h moins 10. Puis moi, j'étais fatigué, puis en plus, le lendemain, il y avait de l'école. Ben, il fallait pas que je dorme, il fallait pas que je... Même m'accoter des fois sur l'épaule, le bras à ma mère ou quelque chose, c'était borderline délinquant. Euh, fait que un peu plus tard, je pouvais aller m'asseoir en avant, m'asseoir le dos droit, la valise sur les genoux, et avec ma Bible, que je cherchais tous les versets à chaque fois qu'il y avait un verset,
Je cherchais, et puis je lisais en même temps. Je lisais mot par mot en même temps que le radar. C'était aussi de prendre des notes, parce que surtout quand un discours spécial ou quelque chose, euh, tu sors ton carnet de notes, tu essaies de noter l'essentiel du discours, du message, puis on t'encourage aussi à aller reviser tes notes quand tu es dans le tour en revenant. Puis c'est ça, l'étude avec la famille aussi. Donc, ce qu'on apprend premièrement dans les croyances, c'est que la mort, premièrement, il n'y a pas d'âme immortelle. Donc, quand tu meurs, tu es mort. C'est comme un sommeil. Il n'y a pas de réincarnation. C'est pas l'immortalité de l'âme, donc. Ton âme va pas à quelque part d'autre, dans un autre corps, quand tu meurs. Ta conscience est finie. Puis c'est comme si tu existes seulement dans la mémoire de Dieu, où ce qu'il va te ressusciter au jugement dernier. Donc, et quoi d'autre? Tu as souvent des récits d'Israël qui vont. C'est des leçons à tirer pour le temps moderne. Il y a toujours une application moderne au récit qui est comme. C'est souvent la question de est-ce que tu es prêt à te soumettre à Dieu ou à Moïse ou est-ce que tu es un rebelle ou est-ce que tu préfères te fier à toi-même ou à tes propres opinions. Donc, c'est souvent c'est comme la bonne réponse, c'est de se soumettre à Dieu puis de faire confiance à la direction de son organisation. On pense que c'est la nourriture spirituelle nous provient en temps voulu, donc s'il y a quelque chose qui a à être dit ou fait, ça va arriver au bon moment. On a juste à faire confiance. Et notre rôle, c'est de se soumettre et d'obéir. Donc, c'est ce qui fait que tu es une bonne personne. C'est t'obéis, tu poses pas de questions. Puis c'est axé aussi sur l'étude personnelle. Donc, c'est pas comme je suis allé à une église catholique, puis tu vois que c'est super. L'architecture est super grande. T'as plein de statues, de vitraux et tout. Mais pour les témoins, c'est que c'est très simple, c'est très pas décoré, minimaliste. Donc, t'as 4 murs, t'as pas de statue, t'as pas de icône, parce qu'on dit que c'est de l'idolâtrie, t'as pas d'art, t'as pas d'image, parce qu'on essaie de pas faire d'image de Dieu. Mais t'as quand même les illustrations dans les publications. Et c'est dit que la relation doit se faire personnellement avec Dieu. Donc, c'est toi et la prière. L'accent est mis sur l'étude personnelle, la méditation. Donc, tu dois entretenir une relation personnelle avec Dieu. Et tu peux apprendre à connaître Dieu, à t'approcher de Dieu avec l'aide de la lecture, de l'étude, suivant les publications. Donc, plus tu as le nez dans les publications, plus que tu es censé être spirituel, être proche de Dieu, puis avoir le bonheur et la raison, ta raison d'exister elle peut être comblée. Donc, avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc, et tu veux aussi devenir un ancien, un surveillant, un assistant ministériel parce que tu peux être la personne que le monde peut aller voir, que mettons ceux qui ont des problèmes ou qui ont des questions. Donc, normalement, c'est ces personnes-là qui sont bien vues dans l'organisation, qui sont vues comme étant que c'est eux qui mettent le plus à l'avant, qui sont le plus dévoués, qui sont
peut-être plus sages, plus spirituels que les autres. Donc, c'est pour servir et non pour se faire un nom ou avoir un statut. On dit que ces personnes-là vont être jugées plus sévèrement parce qu'ils ont plus de responsabilités. Donc, c'est à eux d'être plus straight. Mais j'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir être une de ces personnes. J'aurais aimé ça, être la personne qui peut aider puis être là dans le besoin en tant que serviteur. C'était comme un peu un idéal. Comme tu as aussi l'idéal d'aller travailler à temps plein au Bethel. Peu importe où le besoin est, que ce soit dans le travail manuel ou autre, c'est de se dévouer à 100%. Donc, moi, je me suis fait baptiser à 18 ans. Puis, ça signifie que je vouais ma vie à Dieu. Par l'organisation, parce que je croyais que les témoins de Jéhovah étaient l'organisation de Dieu sur Terre. Donc, j'étais prêt à me soumettre et de suivre leurs directives. La façon de progresser spirituellement, c'est ça, c'est à travers l'étude, de comprendre des choses. Plus que tu comprends des choses, plus que tu es supposé d'être spirituel. Et avec le service, participer aux réunions, participer pleinement, être là, montrer de l'amour chrétien, parce que tu as des frères et sœurs qui sont dans le besoin, tu peux les aider. Mettons qu'il y a des catastrophes naturelles, par exemple, dans d'autres pays, ben, ils vont faire des événements pour aller aider les autres témoins. Je trouvais qu'on pourrait aider tout le monde, mais on se limite à les autres témoins. Donc, c'est vraiment, l'accent est mis sur ne pas se faire partie du monde, vivre simplement, mettre le royaume à la première place, puis avoir confiance qu'on va avoir les bénédictions, qu'on va avoir les bonnes informations au bon moment. Ouais. Je pense que c'est tout. Je pense que c'était tout. Mais une chose que je voulais dire aussi, c'est que pour les personnes qui sont pas d'accord avec ça, le monde qui vont briser les règles, peu importe, qu'ils soient non reconnus comme des témoins, qui ont supposément commis un péché ou qui ont qui ne veulent pas suivre les directives, ben, ils sont mis de côté, ils sont mis comme s'ils n'existaient pas, comme si on les voyait pas, comme il fallait faire semblant qu'il fallait pas leur adresser la parole. Et pour moi, c'est pas de l'amour pour moi de ce genre de choses. Puis même que des parents, supposément dans la bonne voie, du côté de Dieu, ben, qui traitent leur propre enfant de cette façon-là, peu importe la raison, il n'y a jamais une bonne raison pour faire comme si son enfant n'existait pas. Pour moi, c'est la preuve même que cette organisation-là est fausse, hein, puisque c'est pas une attitude bonne. Puis si une organisation pousse les gens à avoir des attitudes négatives, méchantes,
même si c'est au nom de l'amour ou au nom de Dieu. Logiquement, c'est pas vrai. Donc, c'est ça, c'est... Ouais, je pense que j'en ai assez dit. Merci, bonne soirée.